Voilà la dernière partie sur les tribunaux, les juridictions. Et donc on en a plusieurs en fonction des litiges, en fonction des problèmes. Et là, j'ai trouvé un site qui montre visuellement comment ça marche. C'est bien expliqué. Alors ça fait les différents types de tribunaux en France. Donc on a les juridictions administratives, civiles, répressives et en dernière instance. Répressive, c'est criminel. Dernière instance, c'est l'appel. Civil, administratif, c'est la relation du citoyen avec l'État, la bureaucratie, civile, les différents types de problèmes. Alors, vous êtes en litige, vous ne savez pas devant quelle juridiction vous présentez, voilà, l'assistance d'un avocat est-elle obligatoire? Ça, c'est pratique, en fait, de savoir ce genre de choses. Le système juridique français, donc, qui fait partie du système judiciaire, le troisième pouvoir, s'organise selon le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, issu de la loi de 1624. On avait vu la loi 21-24 du droit du Code civil. Maintenant, on en a un petit peu plus, c'est 1624 de 1790 qui distingue les litiges selon une opposition à l'administration ou à des particuliers. Donc si tu as un problème avec l'administration, qu'est-ce que ça veut dire? Contrat avec des entreprises publiques, refus de permis de construire, le litige sera porté devant un tribunal administratif. Et si on a deux personnes qui sont en litige ou des personnes morales, on a le tribunal civil ou répressif en fonction de la nature du conflit. Voilà. Alors les juridictions administratives, c'est quoi l'administration? Ben, c'est l'État, les collectivités territoriales, régions, départements, communes, les établissements publics, etc. Voilà, tout ce qui est administration publique. Voilà, on peut porter plainte contre l'administration. Alors, on a 4 problèmes administratifs. Les contrats, l'annulation d'un acte administratif, décision du conseil municipal, arrêté, le contentieux de l'interprétation, on demande au juge de vérifier la validité de l'acte administratif, si c'est bien interprété, si c'est bien vraiment compris. Et la répression, on demande au juge de prononcer une peine. Bien souvent, c'est le cas où l'administration engage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un de ses agents. Alors là, ici, on a donc le tribunal. Alors, retient le tribunal administratif. On a la cour administrative d'appel, le conseil d'État. Bon, je dirais que c'est pas vraiment important. Disons que pour résumer, si on veut porter plainte contre l'administration, eh ben ça dépend quelle administration. Voilà, on a en général le tribunal administratif et ça suffit. Hein. La cour d'appel, le cour administratif d'appel, si on fait appel, une fois l'arrêt rendu ou le jugement non susceptible d'arrêt rendu, l'une des parties peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. La présence d'un avocat est obligatoire devant les juridictions administratives. Donc on a trois étapes en fait, si on veut, mais généralement on se limite au tribunal administratif. Civil, le droit civil. Alors, on a le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. On appelle ça le TGI, le TI. Alors, le TI, c'est pour les petites affaires qui sont moins de 10 000 euros. Et le tribunal de grande instance, c'est pour les affaires qui sont de plus de 10 000 euros. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des affaires criminelles. Moi, quand je travaillais au tribunal de grande instance, j'ai vu beaucoup de criminels arriver entourés de policiers devant le bureau du juge, et j'étais là à côté du juge, donc je faisais une formation. Et j'étais à l'école de droit, et donc je travaillais avec le juge, et j'ai vu beaucoup de choses, des choses qui sont très mauvaises aussi, et donc le tribunal de grande instance peut avoir des petites affaires. Si on parle d'argent, ça veut dire qu'en fait, il y a un litige qui porte sur l'argent. Par exemple, si quelqu'un doit de l'argent à une autre personne, on peut porter plainte. Voilà. En fait, il y a eu une création, ça n'existe plus maintenant, il y a quelques années, pour éviter que les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance
n'aient trop de travail, ils ont créé les tribunaux de proximité, qui étaient un vrai fiasco, parce que les juges qui travaillaient dans les tribunaux de proximité n'avaient aucune formation juridique et ne pouvaient pas interpréter la loi de manière correcte. Donc c'était une catastrophe, en fait. C'est quand même assez surprenant de voir ça en France. La représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance, mais pas au tribunal d'instance. Donc, civil, TI, TGI. On a aussi d'autres juridictions civiles, tribunal de commerce et le prud'homme. Prud'homme, c'est un litige entre un salarié et un employeur. Tribunal de commerce, c'est les litiges avec les sociétés commerciales, les liquidations judiciaires, tout ce qui est relié en fait, qui concerne les sociétés commerciales, les entreprises, voilà, le commerce. Les répressives, les juridictions répressives, qu'est-ce qu'on a? Tribunal de police, tribunal correctionnel et la cour d'assises. Tribunal de police, les contraventions, les petites. Ça fait partie en fait du tribunal d'instance. Et tribunal correctionnel, on juge des délits, pas un litige. Un litige, c'est un problème entre une personne et une autre personne, ou entre une société et une personne, ou alors entre deux sociétés, ou alors une personne et l'État. Un litige, c'est ça. Mais un délit, c'est différent. On a commis un délit, on a volé, on a violé, on a tué, d'accord? Mais attention, le tribunal correctionnel, ça n'a rien à voir avec la cour d'assises, c'est à un niveau différent. Donc, les personnes qui ont commis des délits peuvent avoir une peine d'emprisonnement de 10 ans, max, et une amende. Bon là encore, ce sont des délits moyens, quand même, importants mais moyens, si on compare avec la cour d'assises. Ici, on va juger des crimes passibles de la réclusion criminelle jusqu'à la perpétuité. On a eu beaucoup d'affaires dernièrement. Donc la cour de cassation, c'est obligatoire d'avoir un avocat. On ne peut pas faire comme aux États-Unis, se représenter par soi-même. On pourrait, mais non, ça fait partie du code civil qui force en fait l'achat des services d'un avocat. On a aussi la juridiction pour les mineurs. Hein. C'est assez terrible. C'est le droit pénal. Hein. On a le juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs. C'est horrible parce que j'en ai vu. Hein. C'est vraiment, vraiment horrible. En dernière instance, on fait appel. On n'est pas content du jugement, eh bien, on interjette l'appel, on fait appel. Ce pouvoir en cassation, alors je vais recommencer depuis le début, une fois l'affaire jugée par ces juridictions de première instance, c'est à première instance, le tribunal d'instance et de grande instance, ou le tribunal administratif ou de commerce, c'est un premier jugement. On a un premier jugement, donc on appelle ça la juridiction de première instance. Le jugement de première instance. Les parties insatisfaites par la décision rendue peuvent interjeter appel devant une cour d'appel, ou ce pouvoir en cassation devant la cour de cassation lorsque le jugement est insusceptible d'appel. Ça, en fonction du délit, en fonction du litige, voilà. Alors que la cour d'appel réexaminera l'affaire en fait et en droit, ça veut dire quoi? On ne va pas réétudier les problèmes, les indices. On va réétudier en fait si la loi a bien été interprétée par le juge précédent. Réexamen de l'affaire en entier, on peut, mais généralement le juge en appel va voir si le jugement a bien été rendu. Cour de cassation, elle n'étant pas un troisième degré de juridiction, appréciera seulement l'application de la règle de droit. On interprète la loi, pas les faits. D'accord? Donc, cour d'appel peut réexaminer les faits, mais honnêtement, non. Ils le feront un petit peu, mais pas beaucoup. Et la Cour de cassation va uniquement voir si la loi a bien été interprétée et utilisée. Alors,
cour d'assises, le tribunal correctionnel, ça c'est pour les délits ou les crimes. On fait appel, on a la cour d'appel et la cour de cassation. Cour d'appel, c'est, on va dire, la deuxième instance. D'accord? Première instance, tribunal de grande instance. Voilà. On n'est pas d'accord avec le jugement, on fait appel, cour d'appel. On n'est toujours pas d'accord avec le jugement de la cour d'appel, cour de cassation. Dernier recours. Donc, on a aussi ce qu'on appelle, je vais voir un peu si je peux le trouver, le Conseil constitutionnel. Alors, qui vont en fait voir si les lois sont constitutionnellement correctes. D'accord? Ça c'est pourquoi je l'ai en anglais ici. Voilà, on a un site, le Conseil constitutionnel, qui normalement, le but de ce conseil, c'est de voir si les lois sont constitutionnellement constitutionnelles. Tiens, on peut faire un jeu de mots. Voilà. Donc tu peux regarder, il y a des décisions qui sont données, voilà, c'est un peu ennuyant, mais voilà, ils peuvent te dire un petit peu, on s'en fiche un peu ça. Alors, on peut saisir le conseil. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le contrôle de conformité des lois de la Constitution. Seules les 4 plus hautes autorités de l'État avaient le droit de déférer au Conseil. Alors, la saisie du Conseil constitutionnel est également ouverte aux moins de 60 députés et 60 sénateurs. À ce jour, les citoyens ne peuvent donc pas saisir le Conseil constitutionnel d'une loi avant sa promulgation. Avant, c'est normal, hein, c'est impossible. On doit attendre que la loi soit promulguée pour l'attaquer. Le contrôle des lois déjà promulguées, donc sont déjà en effet officielles. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution, voilà, on a introduit quelque chose de nouveau, que l'article 61.1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une loi est nouvelle, fais attention parce que là ça devient technique. Ça peut être rétroactif, c'est-à-dire que ça peut avoir un effet dans le passé. Mais si une loi est nouvelle va affecter mon jugement, je peux dire non, c'est pas normal, je trouve que cette loi n'est pas juste. Alors je peux saisir en tant que citoyen le Conseil constitutionnel en disant ce n'est pas une loi qui est juste et constitutionnelle, qui respecte la Constitution. Voilà. Donc depuis 2008, ça a permis aux citoyens de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. D'accord ? Il faut avoir des motifs quand même assez solides, hein, et pour éviter de faire perdre de temps le Conseil constitutionnel, etc., etc. Voilà. Alors voici pour le résumé, tu as 3 vidéos. J'avais pas prévu de faire ça, mais bon, généralement j'utilise QuickTime, mais là ça marchait pas du tout. Il y a 3 vidéos pour 3 sujets différents. On se voit donc mardi prochain. Tu passes une bonne nuit, parce que là il est très tard pour toi. Et passe une très bonne semaine. Au revoir Andrea.